Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue, nous sommes ici en duplex de Nantes. Toujours aujourd'hui bien sûr pour cette émission de C'est l'été sur FRA News bien sûr. C'est l'été bien sûr qui se compose au sommaire bien sûr de cette émission avec les 3 infos du jour. Ensuite on aura la page sport, on aura le cahier de vacances avec des images d'un jardin et la météo. La météo bien sûr, donc ce soit à Tournon, à Nantes et en France métropolitaine plus globalement. Voilà, cette émission on va commencer dans quelques instants, bien sûr. Ici, en ce lundi 7 août, on est là bien sûr pendant je serai là avec vous pendant une petite partie du mois d'août, même une grande partie du mois d'août, soit à peu près 10 ou 12 jours, et on sera dans pas très longtemps, en tout cas dans quelques jours, sur Brest. Mais là on est à Nantes et c'est une très belle ville, Nantes, que j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'aller voir, en tout cas aujourd'hui en ce moment. Mais on va déjà commencer par les 3 infos du jour. Les 3 infos du jour donc, avec notamment dans les Alpes de Haute-Provence un drame qui s'est produit hier, puisqu'un enfant de 6 ans a été tué par la chute d'une branche dans un contexte violent dans le sud de la France. 3 autres personnes se trouvaient également sur cette même plage. Elles sont âgées donc de 13, 23 et 60 ans et ont été sévèrement blessées. Au total, donc ce sont 3 familles qui ont été touchées. Les blessés donc sont toutes des femmes originaires de Toulon, de Dunkerque ou encore d'Orléans. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame qui s'est déroulé donc dans un contexte de vent violent, on le sait, dans le sud, et aussi voilà, ces vents violents qui ont fait tomber cette branche. Sur la route aussi, même un lundi, Bison Futé a prévu pour aujourd'hui, alors une circulation assez compliquée, orange sur tout le territoire et rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors à éviter, selon le Centre National d'Information Routière, l'autoroute A10 de 10h à 14h en Ile-de-France et de 15h à 19h à proximité de Bordeaux. L'autoroute A7 donc dans l'axe Lyon-Orange entre 10h et 18h. Montpellier donc et l'axe Montpellier-Espagne entre 11h et 15h sur l'A9. Sur l'A63 Bordeaux-Bayonne entre 12h et 16h. Et enfin l'accès Italie. L'accès en Italie donc via le tunnel Mont-Blanc est très délicat niveau circulation entre midi et 16h. Retour aussi de la chaleur, c'est la 3e information d'aujourd'hui. Retour de la chaleur après une première semaine d'août assez maussade. Un pic de chaleur est attendu donc le mercredi en Aquitaine avec des températures pouvant monter jusqu'à 38 degrés. Alors ça devrait être un peu plus supportable que par le passé. En connaissance de cause, week-end prochain, ce sera donc le retour de la douceur et de température un peu plus fraîche. La météo bien sûr pour demain à suivre à la fin de cette édition. On va tout de suite passer à la page sport. La page sport donc, on va commencer par du football et la Coupe du Monde féminine. Hier, je vous avais parlé de Suède-États-Unis qui était pendant l'émission que j'ai faite en direct vers midi 10 puisqu'on a eu des problèmes techniques. Mais là, on a eu la fin, bien sûr, la fin de ce match qui s'est terminé au terme des tirs au but 0-0, donc au terme du temps réglementaire de la prolongation. Et c'est la Suède qui s'est imposée 5 tirs au but à 4 face aux États-Unis, ce qui veut dire que la Suède élimine les tenants en titre tenante en titre de la Coupe du Monde, puisqu'elles avaient gagné donc en 2019, donc en France en plus, c'était en finale bien sûr, elles étaient donc les tenantes en titre et elles se sont fait battre par la Suède. Alors l'Angleterre et le Nigeria qui se jouent en même temps que j'enregistre cette émission, mais il y a aussi prolongation. Et il y a eu 0-0 dernière fois que j'ai regardé, comme on dit, je peux toujours vous le dire, même si ça peut changer quand vous aurez regardé cette émission, mais comme on est en Indie aujourd'hui, pour l'instant et ça donne toujours 0-0, à voir ce que ça se passera dans les prochaines minutes. Voilà. Ensuite on a aussi à midi et demi le dernier match pour l'instant en tout cas de ces 8e de finale avant des 2 derniers matchs qui seront demain, et notamment avec la France qui jouera face au Maroc à 13h demain. Midi et demi aujourd'hui Australie-Danemark qui commencera sur France 4 et qui terminera sur France 3. France 4 pour la première période et France 3 pour la seconde période. Community Shield, c'est une sorte de coupe, en tout cas donc de début de saison, et c'est en Angleterre bien sûr, et c'est Manchester City qui menait 1-0. Ils se sont fait reprendre à la dernière minute de temps réglementaire de la seconde période par Arsenal, un but partout. Après prolongation,
un but partout toujours, et après tir au but, et ben c'est Arsenal qui donc s'impose et qui gagne donc son premier trophée de la saison. En Ligue 2, ce sera ce soir la dernière rencontre de cette première journée avec Pau qui reçoit Bordeaux à 20h45 à suivre sur Beansport 1. Cyclisme et le championnat du monde à Glasgow. Alors ça c'est... Voilà, c'est dommage, les Français n'ont pas été au niveau hier. Course sur route, c'était hier, longue de 271,1 km, homme bien sûr, et c'est une course gagnée par Mathieu Van Der Poel. Deuxième c'est Wout van Aert à 1 minute et 37 secondes de retard. Tadej Pogačar plutôt, et troisième avec 1 minute 45 de retard. Valentin Madouas et Benoît Cosnefroy sont les deux seuls Français à avoir fini le circuit. Il faut avoir fini la course. 15e donc place pour Valentin Madouas à 7 minutes et 53 secondes de retard, et Benoît Cosnefroy pointe à la 47e place à 14 minutes et 13 secondes de retard. Moto, bien sûr, les Français n'étaient pas non plus très bien présents, puisque c'est la Ducati d'Alex Marquez qui s'est imposée sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne hier. Joan Zarco est le premier Français en 4ème position, et ensuite Fabio Quartararo lui pointe à la 21ème et avant-dernière position, sans doute peut-être des problèmes mécaniques. En tout cas, c'est dommage d'avoir donc ce résultat-là, mais voilà, ils pourront ils pourront faire mieux, on le sait, et ils peuvent faire mieux. Alors, on va tout de suite passer à la prochaine rubrique, le cahier de vacances, et on va aller du côté du jardin. Alors, j'ai même pas noté sur ma fiche, mais c'est un très beau jardin, et vous allez voir ça tout de suite, que ce jardin... Voilà, vous allez voir ça, c'est un très beau jardin. J'ai mis un petit peu de musique voilà, pour rythmer le truc. Alors, regardez ces belles images que je vous propose tout de suite. Le parc du Grand Blottereau. Alors ça a un peu bugué, j'en suis désolé en tout cas. C'est sur le logiciel, c'est un peu bugué, mais en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir avoir une image plus nette maintenant. Voilà, ça a bugué. Bon, ça arrive, ça arrive. Est-ce qu'on est mieux maintenant? Je ne sais pas, parce que le message erreur est toujours là. Impeccable. Bon, voilà, c'est comme ça. On est dans les conditions du direct. Ça bug un peu. Voilà, c'est vrai que les images comme ça bug beaucoup, mais voilà, j'avais envie de vous les montrer. J'espère que vous avez pu voir quelques images quand même. On va tout de suite passer à une rubrique qui c'est tout de suite la météo avec un générique. La météo, c'est tout de suite. La météo donc tout de suite, et on commence bien sûr donc par Tournon-sur-Rhône avec demain matin au programme 15 degrés et du soleil à l'après-midi, toujours du soleil qui seront toujours là, donc avec 27 degrés de moyenne et 30 degrés au meilleur de la journée. Pour Nantes, ici demain 12 degrés de moyenne, du soleil toujours, et pour l'après-midi 23 degrés avec du soleil encore pour Nantes et 24 degrés au meilleur de la journée. On va tout de suite aller sur la France métropolitaine, on a les cartes en plus, puisqu'on est en inédit, c'est beaucoup plus simple. On va tout de suite aller sur donc la France métropolitaine avec, excepté dans le nord, le soleil s'impose sous une fraîcheur encore marquée. Des nuages circulent sur les régions voisines de la Manche. 11 degrés à Strasbourg, Paris, Orléans, Rennes et La Rochelle. 13 degrés pour Lille, Cherbourg, Brest et Biarritz. Il fera aussi 17 degrés pour Perpignan et Marseille. Pour le plus froid ou le plus frais, 8 degrés à Aurillac. Et pour le plus chaud, 19 degrés à Nice. Pour l'après-midi, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe, Romain? Et bien pour l'après-midi, hop. Pour l'après-midi donc, les nuages circulent toujours au nord de Paris. Partout ailleurs, il fait beau et la chaleur revient dans le sud-ouest, où la barre des 30 degrés est enfin atteinte. Et les températures, bien sûr, 22 degrés à Strasbourg et Troyes, 23 degrés pour Paris, Orléans, Rennes, 24 degrés pour Aurillac, 26 degrés à Nice, 27 degrés pour Marseille et Ajaccio. Pour le plus frais,
Voilà, comme quoi, on a tout. Je disais pour le plus frais, donc, voilà, désolé pour ce petit problème technique. Je disais donc, pour le plus frais, ce sera à Cherbourg avec 17 degrés pour le plus chaud, 31 degrés à Montélimar. Voilà, bon, comme quoi on a toujours des trucs, des soucis techniques. Donc je le disais, on fêtera donc demain les Dominiques et les Syriaques. Le lever du soleil ce sera pour 6h33 et le coucher pour 21h18. Voilà, et ben c'est déjà la fin de cette émission. Waouh! C'est déjà la fin de cette émission. J'en suis désolé en tout cas pour tous ces problèmes techniques. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Demain, une nouvelle émission, bien sûr, donc, de C'est l'été. Toujours ici en duplex de Nantes. Et demain, ce sera une... On va essayer de donner un peu de force à nos bleus, bien sûr, qui joueront face au Maroc à 13h. Et nous, on se retrouvera bien sûr à midi, comme d'habitude, pour C'est l'été sur FR News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et vos proches. Et comme le dicton du jour, Saint-Dominique, souvent chaud dans sa tunique. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Et je vous dis à demain sur FR News.